oui, vous êtes là? Oh, je suis en train de vous préparer une belle surprise. Reste là. Dans quelques secondes, tu vas pouvoir la découvrir. Cette émission vous est présentée par la Caisse des Jardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse des Jardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté. Bonjour les enfants, je m'appelle Françoise et je suis une fée de forêt. Et je viens te raconter une histoire. Tu sais, il y a 350 ans, Monsieur Jean de La Fontaine a écrit des fables. Il utilisait les animaux et il les faisait parler comme s'ils avaient été des êtres humains. Et moi, maintenant, j'ai réécrit les fables de Monsieur de La Fontaine, juste pour toi. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire du rat de ville et du rat des champs. Et on y va. Il était une fois, derrière la forêt, une jolie petite ville, entourée de champs où vivaient les animaux de la ferme. Dans cette ville, on retrouvait des rats bien gras, parce qu'ils trouvaient sans peine les restes des repas des villageois. Ces restes étaient abondants et délicieux. Un jour, un de ces rats invita son ami de la campagne, qu'il avait connu autrefois quand il habitait lui aussi dans les champs. Sa vie était difficile à cette époque. Les rats étaient nombreux et la nourriture rare. Il ne trouvait souvent que des grains de semences. Et parfois, quand il était chanceux, une souris égarée qu'il arrivait à attraper. Par contre, dans ces champs, les dangers de se faire prendre par des humains étaient presque nuls. Quand même, il devait travailler sans arrêt pour arriver à ne pas mourir de faim. Alors, un bon matin, il a décidé de s'exiler à la ville. Il n'en avait aucun regret, puisque sa vie était devenue comme un rêve. De la nourriture copieuse et succulente, tant qu'il en voulait. Et le reste du temps, il se reposait, ou il jouait avec les autres rats, ou avec les souris, qui étaient maintenant devenus ses amis. Son seul regret, c'était d'avoir quitté son meilleur ami, qui était resté dans les champs. Il décida donc de l'inviter pour le convaincre de rester avec lui. Le rat des champs, il avait vraiment envie de revoir son ami. Mais il avait une peur bleue et des humains. Et la ville était remplie d'humains. Alors, en prenant son courage à deux mains, il traversa les champs en courant, puis il s'est faufilé jusqu'à chez son ami, en frôlant les murs et en se cachant derrière des buissons au moindre bruit. Son cœur battant les chamades. Quel soulagement lorsqu'il retrouva son ami. Fou! Après les gros câlins et les embrassades, des retrouvailles, ils se sont racontés leur vie et leurs souvenirs. D'un coup, ils commencèrent à avoir faim. Alors, le rat de ville, il amena son copain, le rat des champs, dans une belle maison où, sur la table de la cuisine, se trouvaient les restes de repas de fête. Oh, ils se régalaient tous les deux d'un poulet rôti qui sentait bon le thym et la sarriette.
du thym et de la sarriette. C'est des herbes, tu sais, comme ta mère en met dans le repas là, quand elle cuisine. Ça donne un bon goût aux aliments. Alors, nos deux rats, ils mangeaient ce poulet rôti qui sentait bon le thym et la sarriette. Lorsque tout à coup, ils entendirent un bruit de pas. Oh, les deux voleurs, ils sont sautés puis ils se sont cachés sous la table. La peur au ventre. Personne n'est entré dans la cuisine. Alors, le rat de ville, il voulait finir son repas, lui. Mais le rat des champs, trop effrayé pour continuer de manger, il pensait qu'à détaler et à retrouver sa campagne rassurante. Mais voyons, reste avec moi. Ici, tu ne connaîtras plus jamais la faim et ta vie sera tellement plus douce. Oh non, merci. Si tu veux me revoir, tu viendras manger chez moi. Ma nourriture n'est peut-être pas aussi riche et bonne que la tienne, mais au moins, on peut manger en paix sans la peur de se faire attraper. Oh, ben adieu donc, mon ami. Je suis triste que tu laisses la peur t'empêcher de vivre une vie meilleure. C'est toi qui préfères cette vie. Moi, la mienne, elle me convient parfaitement. Je préfère le calme de la campagne et la course aux souris à ta vie de cache-cache dans ces rues pleines de bruit assourdissant. Alors, ils repartirent, chacun de leur côté, en respectant leur choix, sachant maintenant ce qui les comblait et ce qui les rendait heureux. Mathieu, c'est un petit gars qui est fonceur, il adore faire de la piscine, de la trampoline et il adore faire du vélo. Mathieu nous a démontré qu'il était un enfant très résilient. C'est un garçon très courageux, il nous a beaucoup inspirés, il nous a beaucoup appris. Mon fils Mathieu a perdu son avant-pied droit dans un accident de tracteur à gazon. Suite à l'accident, Mathieu a été transféré à l'hôpital pour subir son amputation des 5 orteils et de son avant-pied droit. Mon fils a été obligé de réapprendre à marcher. Il a fait beaucoup de physiothérapie pour renforcer son côté droit parce qu'il a perdu beaucoup de mobilité. Ma sœur est venue me voir puis elle m'a dit j'ai contacté l'Association des amputés de guerre. Ils ont dit qu'ils pouvaient faire quelque chose pour t'aider. Elle m'a dit je pense que ça va être un bon soutien pour vous autres. Fait que le premier séminaire s'est fait comme en dedans de 6 mois après son accident. Au séminaire, j'ai vu les parents s'entraider entre eux autres pour leurs enfants pour dire que la vie s'arrêtait pas là. Je me suis lancée là-dedans. Ça a été la meilleure chose que j'ai faite de ma vie parce que on a eu tout le soutien qu'on avait besoin. Pour lui, c'était comme si il rencontrait des gens juste comme lui. C'était un réconfort inattendu, c'était une source de soutien inépuisable. C'était parfait. Au séminaire des amputés de guerre, je me suis fait des amis. C'est important de repérer les dangers avant de commencer à jouer. Mathieu, maintenant, c'est un ambassadeur de la prudence. Il repère plus vite les dangers. Il adore faire des conférences dans les écoles. Il adore s'impliquer pour la cause. J'ai un message très important pour tous les enfants. Jouez prudemment. Alors tu sais, il y a des fées comme moi, mais il y a aussi des elfes. Il y a des mini-fées et des mini-elfes. Et mon ami Marc-Antoine, un elfe d'école, il a demandé à son groupe de mini-elfes et de mini-fées de dessiner l'histoire que tu viens d'entendre. Et grâce à Sylvain,
Sylvain, c'est mon ami, l'elfe de la caméra. Eh bien, Sylvain, il va te montrer tous les beaux dessins qu'on a reçus pour illustrer la magnifique histoire que tu as entendue. Alors maintenant, on va remercier tous ces petits magiciens des crayons pour tous ces beaux dessins qu'ils nous ont faits. Et là-dessus, moi, je vais t'envoyer un gros baiser virtuel. Allez, attrape-le. Dépose-le sur ta joue. Et puis moi, je t'attendrai pour une prochaine émission où je vais encore te raconter une très belle histoire. À bientôt, mes amours! Cette émission vous a été présentée par la Caisse des Jardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse des Jardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté.